Aujourd'hui, on va parler encore de ce premier thème que j'avais commencé à parler sur les prophéties accomplies. Les prophéties d'Ellen G. White accomplies et le futur. On sait que on est rendu dans les derniers jours. Il y a même un athée un jour qui m'a dit « Monsieur Tremblay, je n'ai pas besoin d'être un croyant pour savoir que ce monde-là s'en va dans la déroute et qu'il va être détruit. » Mais il ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il sait qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer. Alors que nous, on affronte les derniers jours de l'histoire de la Terre, on sait que Satan va faire un effort incroyable pour détruire tout d'abord la confiance dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Et si on s'en va sur l'Internet, on trouve toutes sortes de choses sur l'Internet qui démolissent la Bible, qui démolissent aussi l'esprit de prophétie. L'une des plus grandes menaces contre l'esprit de prophétie, ce n'est pas forcément ceux qui sont contre, mais c'est plutôt ceux qui sont indifférents. Il y a beaucoup de membres aujourd'hui qui ne sont pas au courant de l'esprit de prophétie, ils ne le lisent pas, ils sont même négligents par rapport à ça. Pourquoi est-ce que l'influence de la Bible et l'esprit de prophétie, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'ils contiennent l'instruction nécessaire pour achever l'œuvre de Dieu sur cette terre par la puissance du Saint-Esprit. Alors, ça dit que Dieu ne nous a jamais laissés sans savoir, sans connaître les événements à venir, et Dieu a toujours averti ses enfants pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et ce matin, c'est un peu ce que c'est qu'on va voir. Alors, avant de débuter, on va simplement prier. Seigneur, on sait que quand on voit les événements se dérouler devant nous, beaucoup de monde sont perplexes, Seigneur. Ça n'arrête pas, c'est une calamité après l'autre. Et on dirait qu'on a comme le cœur endurci par rapport à ça. On voit ça, ça ne nous touche même plus, on ne verse même pas de larmes. On entend 10 morts, 20 morts, 50 morts, 100 morts, 200 morts. C'est comme si, Seigneur, ça ne nous fait plus rien. On a vraiment besoin, Seigneur, d'une sensibilité pour nous faire reconnaître que ces douleurs, ces cris, ces souffrances, Seigneur, ont un but. C'est pour nous éveiller à ce que c'est qui s'en vient, afin que non seulement nous soyons prêts, mais qu'on puisse préparer d'autres personnes aussi. Que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu veux nous enseigner et qu'on puisse comprendre, Seigneur, que ton amour est toujours présent dans nos cœurs et dans nos vies, non pas pour nous prendre par surprise, mais pour qu'on soit prêts, peu importe le moment de notre mort. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans l'Évangile de Jean 14, chapitre 14, le verset 29. On a lu un texte ce matin dans Amos 3,7 qui disait que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé à ses prophètes les choses qui doivent arriver bientôt. Mais dans Jean chapitre 14, le verset 29, on retrouve le même élément qui dit « Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Alors, c'est dur de croire en quelque chose que tu n'as pas vu, puis quelque chose qui n'est jamais survenu, puis il faut que tu crois à quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est dur, parce que nous, on croit quand on voit. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Alors, Ellen G. White, elle a eu plus de 2000 visions. Et je ne vous parlerai pas des 2000 visions parce qu'on en aurait pour un mois, à tous les jours. Et dans ces 2000 visions, j'en ai pris 10 pour nous montrer un petit peu que ce que c'est qu'elle avait annoncé, c'est arrivé exactement comme le Seigneur lui avait montré. Alors, la première, c'est l'annonce d'un terrible séisme à San Francisco. À la page 114, en 1902, elle avait annoncé que quelque chose de terrible allait arriver à cette ville, que les jugements de Dieu allaient s'accomplir. Le 16 avril, 2 jours avant le séisme, elle fait une annonce pour dire aux gens « Sortez de cet endroit, car la ville va subir des pertes énormes. » Il y a des adventistes qui ont sorti, puis il y a des non-adventistes qui sont sortis aussi. Et ça a eu lieu le 18 avril 1906. Sur une population de 400 000 personnes, 300 000 se retrouvèrent sans logis. C'est pire de ce que c'est qui est arrivé en Italie. Le séisme et l'incendie qui en résultèrent détruisèrent plus de 80 % de la ville. San Francisco était destiné à servir d'exemple. Ces villes qui ressemblent à Sodome et Gomorrhe pourraient toutes être détruites si Dieu ne manifestait encore pour un peu de temps sa patience. Dieu retient les 4 vents afin de ne pas tout détruire. On retrouve ça dans Apocalypse 7.3. Alors, on va voir maintenant, par rapport à l'image que vous voyez en avant,
on est capable de retrouver dans les archives qu'est-ce que c'est qui est arrivé, puis comment les journaux ont reporté cet événement incroyable. Alors, San Francisco, on va trouver de me tourner parce que je ne suis pas capable de lire. En 1906, c'était une des villes les plus importantes de la côte Pacifique, le centre financier de l'Ouest et la 9e plus grande cité des États-Unis. L'autre, tout de suite après. Alors, ça dit que le séisme de magnitude 8,2 toucha San Francisco le 18 avril 1906 à 5h12. Son épicentre se situait à 12 km à l'ouest de San Francisco. Alors, les gens sont surpris dans leur sommeil quand la Terre se met à trembler. Les témoins de l'époque rapportent que la Terre a vibré puis a littéralement ondulé, formant une vague d'une amplitude d'1 mètre, et cela pendant 1 minute au complet. C'est comme si la Terre faisait comme ça. Alors, tout ce qui était là a été détruit. L'autre image qui nous parle, les bâtiments en briques tels que l'hôtel de ville ne résistèrent pas aux secousses. Le tremblement de terre réduisit à néant le réseau téléphonique, les câbles et les systèmes de communication. Dans la région de la baie, l'université Stanford fut en partie endommagée. Les villes de San Jose, Hollister, Belinas et San Rosa furent également touchées. Ensuite, alors, ça a paru dans les journaux, 3000 personnes qui sont mortes, puis 3000 personnes sans logis se retrouvèrent et doivent se réfugier de l'autre côté de la baie qui se couvre de villages et de temples. Alors, Dieu lui avait montré que les jugements de Dieu étaient déjà là, que ça allait arriver, et c'est sûr qu'elle a fait rire d'elle, parce qu'ils ont dit, de quoi qu'elle se mêle? Ça n'arrivera pas, une affaire de même. Nous autres, on pense que ça va être plutôt la paix, puis ça va bien aller, parce que la ville était extrêmement florissante, mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, Dieu lui avait montré, Dieu dit toujours d'avance comment les choses vont se passer. Le deuxième maintenant. Ellen G. White, le Seigneur lui a montré un conflit mondial. Et ça, c'était marqué dans Signe des temps, Sign of Time, 21 avril 1890. Elle disait ceci: « Des milliers de bateaux seront précipités au fond de la mer. Des navires de guerre seront submergés. Des millions de vies humaines seront sacrifiées. Ce sera partout la confusion. La fin est proche. Le temps de grâce est sur le point d'expirer. » En 1890, ça ne faisait pas de sens. Tout le monde parlait d'une période de paix. Un temps où jamais plus on ne connaîtrait la guerre. Ellen G. White passait pour un prophète de malheur, surtout aux yeux des autres dénominations qui disaient « De quoi qu'elle se mêle d'annoncer des choses comme ça? » Alors que tout le monde rêvait au bonheur, à la prospérité et la paix. 14 ans plus tard, on pouvait lire dans les colonnes du journal de l'Église cet avertissement. « Bientôt, de grands troubles surgiront parmi les nations, des troubles qui ne cesseront qu'au retour de Jésus. » Review and Herald, le 11 février 1904. 10 ans plus tard, éclatait la Première Guerre mondiale. Puis en 1939, ce fut la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de bateaux furent submergés. Les bombardements des grandes villes et des millions de personnes perdirent la vie. De 1914 à 1918, 20 millions de personnes perdirent la vie. 21 millions sont blessés et souvent gravement mutilés. Des millions de veuves et d'enfants d'orphelins. Ellen G. White avait prédit depuis ce temps que les conflits armés avait prédit tout cela, et depuis ce temps-là, les conflits armés se sont succédés et ne cesseront qu'au retour de Jésus. On pourrait peut-être voir le visuel par rapport à ça. Alors, voyez-vous, tous ces millions de personnes qui sont dans des tranchées, qui sont là pendant des semaines, des mois, mal nourries, incapables de dormir, alors que partout sifflent les balles et ils vivent dans des conditions absolument atroces et affreuses. Et ces gens-là se font bombarder. La seule chose qu'ils peuvent avoir pour leur protéger, c'est leur casque qui est fait en métal. L'autre, je ne sais pas si on peut lire ici. Alors, on voit tous ces bateaux qui ont sombré. Alors, le fond de l'océan est plein de ces bateaux. Des milliers de bateaux qui sont tombés. L'autre. Alors, voilà. Dieu y avait montré que des milliers de bateaux allaient tomber au fond de l'océan. Et c'est ce qui est arrivé. L'autre. Alors, voyez-vous tous ces gens qui sont étendus partout. On regarde ça, mais ça devait être atroce, ça devait être incroyable de voir toute la souffrance de ces personnes-là qui vivent la guerre, alors qu'il y a un commandement de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». Juste un commandement. Combien de personnes auraient évité de mourir?
Il y a une liste, j'avais toute une liste que je vous ferai grâce de pouvoir énumérer. J'ai regardé depuis 1947 tous les conflits armés. 1947, conflit armé birman, 500 000 personnes qui sont mortes. 1960, conflit de Papouasie occidentale, 400 000. 1964, conflit armé colombien, 230 000. 1991, guerre civile somalienne, 500 000. La guerre du Darfour, 300 000. Mais on sait très bien qu'au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont été décapitées à coups de machette et qui sont morts. Beaucoup de chrétiens sont morts. Par ratio, c'est là qu'il y avait le plus de chrétiens, c'était au Rwanda. Et c'est là qu'il y a eu le plus de morts. Et c'est affreux. Quand le général Dallaire écrivait, il a écrit un livre, il dit « J'ai vu le diable en personne dans cet endroit-là. » Une autre prophétie. Cette prophétie-là, je l'avais lue, mais je ne l'ai jamais compris. Elle disait ceci dans le livre « Événements des derniers jours », pages 115 et 117. Elle avait écrit ça en 1901 et en 1909. « Tandis que je me trouvais à New York, on m'invita pendant la nuit à admirer les immeubles qui s'élevaient étage après étage vers le ciel. Tous ces immeubles étaient garantis à l'épreuve des flammes. On les avait élevés pour la glorification de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. La scène qui se déroula ensuite devant moi était une alerte d'incendie. Ces immeubles étaient à l'épreuve du feu, et les hommes dirent « Ne vous en faites pas, nous sommes en parfaite sécurité. » Cependant, ces immeubles furent consumés, comme s'il ne restait plus rien. Les pompes incendies se révélèrent impuissantes à empêcher leur destruction. Elle avait raison de dire que des immeubles considérés comme étant à l'épreuve des catastrophes seraient réduits en cendres. Et regardons maintenant Ground Zero. Alors, vous connaissez cette histoire, c'est tout près de nous, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai lu ça pendant des années et je peux vous avouer que je ne comprenais absolument pas c'est quoi ça voulait dire. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de nous dire? Mais quand on voit les événements après ça arriver, on dit, Seigneur, merci, tu nous avais dit que ces choses allaient arriver. Et ça nous rassure. Maintenant, prophétie, il y a d'autres images, je crois. Les deux tours. Alors, les gens étaient couverts de poussière, ils sortaient, il y avait de l'air à des cadavres ambulants, et on sait que des milliers de personnes ont dû avoir des psychologues, des psychiatres pour les aider, parce que pour eux, c'était une vision d'horreur. Ils disaient, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. On ne pourra pas survivre à une catastrophe comme ça. Et il n'est resté rien. Imaginez-vous, de l'acier qu'ils font, du verre qu'ils font, le métal le plus solide, comme si c'était rien. Quand tu regardes, il n'y a rien. Ground Zero. Maintenant, une autre prophétie qui me touche beaucoup, moi, et c'est pour ça que je vous avais raconté la première expérience que j'avais eue, qui m'avait fait très mal, une prière dangereuse, c'est la prophétie sur le tabac et le cancer du poumon. En 1905, dans son livre « Rayons de santé », page 183, Ellen G. White déclare que le tabac est un poison lent, insidieux, sournois, mais très virulent. Elle affirme que le tabac, c'est un suicide à petit feu. Il fait non seulement souffrir les gens qui fument, mais il les tue. Alors, dans le livre Tempérance, nous retrouvons une compilation de déclarations sur les méfaits reliés au tabac, dont d'ailleurs je me servais pour écrire des articles dans les journaux. N'oublions pas qu'à l'époque où furent écrites ces paroles, ces déclarations furent très mal reçues. Le corps médical n'y accorda aucune crédibilité. Les médecins furent même choqués d'entendre ces choses. Ils se moquèrent d'elle en disant qu'elle n'avait aucune compétence en la matière, que tout ce qu'elle disait n'avait jamais été prouvé. Comment pouvait-elle savoir ces choses, elle qui n'avait qu'une 3e année? Regardons les faits maintenant. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, juillet 2015. L'épidémie du tabagisme tue près de 6 millions de personnes à chaque année, plus que les guerres sur une base annuelle. Plus de 600 000 non-fumeurs décèdent parce qu'ils sont exposés à la fumée des autres. Le tabac fait non seulement souffrir, mais il tue. Avait-elle raison? Dieu lui avait montré les conséquences, et si le monde avait écouté, des millions de personnes auraient évité toutes ces souffrances et ces mortalités prématurées. Regardons une chose visuelle. Alors voici, prophétie sur le cancer du tabac. 26 000 Canadiens ici reçoivent un diagnostic de cancer du poumon à chaque année et environ 20 000 en mourront, ce qui représente environ 2 décès par heure. Alors on sait très bien que Dieu nous a fait pour respirer de l'air et pas de la boucane. Comment ça se fait que le diable réussit à nous faire aimer un produit qui nous tue
alors que Dieu nous a donné 2 merveilleux poumons, que l'air ne coûte rien, le tabac, ça coûte une fortune. Moi, j'ai vu des gens qui envoyaient travailler leurs enfants, ramasser toutes sortes d'affaires, de vendre des journaux, ramasser des canettes, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour fumer. Puis ils faisaient travailler leurs enfants, mais c'était uniquement pour payer leur tabac. Il y a des gens même qui aimaient mieux se priver de tabac. Et n'oublions pas que lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, le geste le plus noble que les gens pouvaient faire, c'était de déposer une cigarette dans la bouche d'un soldat qui était en train de mourir. Là, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de recueillir le tabac pour l'envoyer sur le champ de bataille. Imaginez-vous l'ignorance des médecins à ce moment-là, l'ignorance de la Croix-Rouge. Alors moi, j'ai été catapulté en plein dans cette controverse avec les médecins, avec les politiciens aussi, qui considéraient que ce n'était pas si pire que ça. Mais Dieu nous avait révélé ces choses, non pas pour qu'on puisse se glorifier soi-même, mais pour aider les gens puis les avertir. Et c'est pour ça qu'après ça, je me suis impliqué à donner des thérapies partout pour aider les gens à le faire. Mais déjà, l'Église adventiste, avec d'autres médecins, avait déjà commencé des thérapies pour aider des personnes un peu partout dans le monde pour sensibiliser les gens aux méfaits du tabac et les aider à s'en libérer. Alors, on voit un poumon qui est sain, puis regardez l'autre poumon qui est tout noirci par la fumée de tabac. Le tabac tue, c'est bien évident. Et puis, le risque de développer le cancer du poumon persiste pendant des années, bien souvent. Un autre? OK. Alors, l'autre, c'est prophétie reliée sur les effets néfastes à la consommation d'alcool. Review and Herald, le 25 octobre 1906. L'alcoolisme, la criminalité et la violence qui entraînèrent la destruction du monde antidéluvien sera la même condition à la fin des temps. Des centaines de millions de dollars sont dépensés pour acheter la misère et la mort. C'est en faisant un usage modéré d'alcool que les hommes apprennent à s'engager dans la voie de l'alcoolisme. Nous, quand on était jeunes, mon père, à partir de l'âge de 3 ans, avant la bénédiction paternelle, il nous donnait un petit verre de vin haut comme ça. Mais quand on avait 12-13 ans, puis les mononcles et ma tante y allaient danser, pendant qu'ils étaient occupés à danser, nous autres, on arrivait à 4 pattes, on allait chercher leur verre d'alcool, puis on prenait l'alcool, on avait déjà le goût d'en prendre. Et on a tous tombé dans ce piège-là, notre famille. Alors, combien d'accidents horribles se produisent sous l'influence de l'alcool? Le gouvernement n'arrête pas de faire des annonces, mais le gouvernement n'arrête pas de dire aussi la modération a bien meilleur goût. Les gouvernements sont des hypocrites à ce niveau-là. La seule chose qui compte pour eux, c'est le signe de pièce. Ce n'est pas de prendre soin de la population. Une déclaration, le commerce de l'alcool, c'est un terrible fléau. C'est le monde des mauvais esprits. On appelle ça les spiritueux. Une déclaration d'Ellen G. White parue en 1890 dans Patriarches et Prophètes accuse l'intempérance d'être la cause de la naissance de milliers d'enfants sourds, aveugles, rachitiques et diminués mentalement. Les enfants de la bouteille, qu'on appelle ça, qui sont affectés, leur cerveau est affecté, tout leur comportement est affecté, parce que ça passe la barrière placentaire et les enfants arrivent au monde idiot ou avec plein de problèmes. C'est terrible quand on pense à ça. Alors, l'alcool est l'une des causes de malformation dans le développement de l'embryon, dont les résultats se traduisent par de multiples difformités. L'OMS affirme que l'alcool est responsable de 3 300 000 morts à chaque année. Elle affirme que plus de 200 maladies sont reliées à la consommation de l'alcool et la situation ne fera qu'empirer. Est-ce qu'Ellen G. White était inspirée quand elle écrivait cela? Elle n'avait pas d'études, elle n'avait pas fait d'études médicales, mais Dieu lui avait montré pour que nous, on puisse aider les gens à sortir de telles situations, puis pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est pour ça que l'Église est impliquée, puis on a plein d'organismes pour aider les gens dans ce domaine-là. Regardons les effets. Alors, on voit ici la maman qui est enceinte, qui fume. Non seulement ça, tu vois des gens qui prennent les médicaments maintenant, puis on sait très bien le mauvais mélange que ça fait, l'alcool, les médicaments, et les gens n'écoutent pas, ils continuent pareil. « Oh, c'est pas grave, prends un peu, c'est pas grave. » On se fout carrément de la santé de l'autre, puis du bien-être de l'autre. Alors ça, c'est toutes des statistiques aussi qu'on peut avoir. Nous dit un autre, OK. Alors, voyez cette photo, ça l'a paru. Voyez la belle jeune fille qui est en haut? Alors, quand il y a eu un accident, l'auto a pris feu, et regardez maintenant l'image de cette jeune fille, toute défigurée à cause d'un accident. Puis regardez le jeune homme qui l'a frappé. Il y a de la peine. Mais est-ce qu'il peut ramener cette jeune fille-là?
Ces visions d'horreur, c'est partout, partout ces visions d'horreur qu'on voit. Mais on dirait que ça ne dérange pas personne. On continue à boire plus, on continue à fêter plus, on continue à s'amuser plus. C'est pas grave s'il y en a qui meurent, qui sont déformés, qui sont paralysés. C'est comme si on n'avait plus de cœur. On a perdu le cœur. À la place du cœur, c'est un signe de pièce. C'est horrible. Tous ces accidents, on n'arrête pas de nous en montrer. Et regardez, la plupart de ces accidents-là arrivent toujours dans les fins de semaine. Pourquoi? Parce que c'est là que les gens boivent le plus. C'est rare que les adventistes ont des accidents sur la route le sabbat. À l'église, absolument, il n'y a pas personne qui prend un coup. Et j'espère que durant la semaine non plus. Maintenant, alors, prophétie sur l'œuvre des publications. En novembre 1848, elle eut une vision concernant la proclamation de l'Évangile et des moyens que Dieu avait prévus. Elle dit à son mari, « Tu dois entreprendre la publication d'un petit journal et le diffuser. De cette modeste source, des flots de lumière se répandront dans le monde entier. » On retrouve ça dans le Colporteur évangélique, page 1. Comment cela pouvait-il se faire avec si peu de ressources en argent et en personnel? Nous avons aujourd'hui 63 maisons d'édition et certains de nos ouvrages sont traduits en 366 langues. L'Église adventiste est présente dans 237 pays. Nous avons 5800 représentants évangéliques. En 1900, elle disait « Hâtez-vous de répandre l'Évangile, car il viendra un temps où vous ne pourrez plus le faire. » Alors nous, ici au Québec, on a vécu ça. On s'en allait, même à Saint-Georges-de-Beauce, je pense que c'était encore pire. Partout où on allait dans les villages, ça dit « On ne veut pas de colporteur, on ne veut pas de colporteur, on ne veut pas de colporteur. » Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde qui avait trompé les gens en faisant du porte-à-porte, en leur vendant toutes sortes de choses qui n'avaient pas d'allure, et les gens ont perdu confiance, et puis ils se sont plaints, puis ils ont dû mettre des lois. Et tout le monde a passé dans le même panier. Alors même nous, en dernier, le gouvernement a dit « Écoute, on peut vous vendre votre permis, mais toutes les villes, ils ont dit, on ne veut plus personne qui vende rien par le porte-à-porte. Et on a vu les portes se fermer ici au Québec. Alors, la représentation évangélique, c'était fini. Et ça s'est répandu partout en Amérique du Nord. La seule chose que tu peux le faire, c'est en tant qu'étudiant, en disant, voilà, pour une contribution de 20 $, on peut vous laisser ce petit livre-là. Mais on ne peut plus le faire sur la même échelle qu'on le faisait auparavant. On a vu toutes les portes se fermer les unes après les autres. Elle disait, dépêchez-vous, parce qu'il viendra un temps où ça ne sera plus possible de le faire. Quand on a lu ça, on ne comprenait pas. Mais après ça, quand on a... Ah, OK, Seigneur, c'est ça que tu nous disais. Qu'un jour, ça serait extrêmement difficile. Maintenant, regardons les faits. L'œuvre des publications. Alors, ça, c'est différentes maisons. Un autre. Alors, voyez, tous les points partout dans le monde, on a nos maisons de publication. On a 63. Ça a commencé tout petit. Ça a commencé avec... il n'y avait même pas $1 pour commencer la publication. Ils ont commencé avec 10 sous. Prophétie sur l'œuvre médicale. OK. Le 25 décembre, elle reçut une vision révélant qu'il fallait fonder des établissements médicaux où les malades pourraient retrouver la santé et apprendre à la conserver. Testimonies, volume 1, page 489. Une première maison de ce genre vit le jour et eut bientôt une réputation mondiale. Elle fut suivie d'un grand nombre de dispensaires, de cliniques, de fabriques de produits de santé que l'on retrouve partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons 173 hôpitaux et sanatoriums, 294 cliniques, 21 usines alimentaires. Alors, regardez le sanatorium de Battle Creek. C'était pas petit, ça. Quand ça a parti, je peux vous dire qu'il y avait des gens du monde entier qui venaient. Il y avait des rois qui venaient. Il y avait des gens qui étaient extrêmement riches qui venaient dans cet endroit-là pour venir se faire soigner. Alors, le docteur Kellogg avait parti quelque chose d'incroyable. Alors, partout dans le monde, on connaissait l'Église adventiste parce qu'on disait c'est la meilleure institution que vous pouvez trouver dans le monde pour se faire soigner. Et pas le pape présent, mais l'autre pape qu'on a eu avant, même lui, il disait si jamais je tombe malade, s'il vous plaît, emmenez-moi dans une Église adventiste. Parce que les autres, ils prient avant de faire des opérations. Un hôpital, pas une église. Ils prient avant de faire une opération. Alors, l'Église est connue. Seulement qu'en Floride, on a 14 hôpitaux adventistes. Et ici, vous voyez, on est un peu, c'est nous qui est plutôt le tiers-monde. Hein? Moi, je ne parle plus de l'Afrique. Maintenant, l'Afrique blanche est plutôt ici. Hein? Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Alors, quand on voit tout ça, ça nous réjouit. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, alors, Centre médical universitaire Loma Linda, ce centre-là, il est connu partout dans le monde.
Hein? Ils sont à la fine pointe de tout ce qui se fait au niveau médical. Ils ont les meilleurs appareils et ils ont tellement de spécialistes incroyables. Et puis, on a un autre aussi, une autre photo qui nous dit à Portland, Oregon. Après ça, on a un autre. Oui. Alors, à Hong Kong, on en a partout, hein, de toutes les langues. Après ça, une autre prophétie, elle a dit que il faut fonder des écoles. Le collège de Battle Creek fut fondé en 1874. Plus tard, une école de médecine fut créée pour la formation de docteurs et de missionnaires médicaux. Des écoles d'infirmières furent fondées dans la plupart de nos institutions médicales. Si vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir qu'ils nous disent qu'on a 7600 écoles secondaires et primaires opérant dans plus de 150 pays et dûment accréditées par les ministères de l'Éducation des pays concernés. Autrement dit, on ne fait pas ça par en dessous, mais les gouvernements savent qu'est-ce qu'on fait et on est dûment enregistré. On a 120 centres universitaires, 80 000 enseignants, 1,5 million d'étudiants. Ce système d'éducation démarra au cours des années 1870, mais la première école adventiste fut fondée en 1853. Quel est le but de ce système d'éducation? C'est le développement des facultés physiques, mentales, sociales, spirituelles et la croissance intellectuelle pour servir l'humanité. Ce sont là les valeurs principales des aspects essentiels de la philosophie adventiste au sujet de l'éducation. Pas pour faire plus d'argent, pas pour s'en mettre plus dans les poches, mais pour servir l'humanité dans leurs besoins. Sinon, on passe à côté. Le développement de nos institutions se développa grâce à l'esprit de prophétie. Si on ne l'avait pas eu, notre Église ne serait jamais rendue là où elle est présentement. Alors, voilà, voyez ces écoles, comment ça a commencé? OK. La prophétie maintenant sur le spiritisme. Le 24 mars 1849, elle eut une première vision concernant une des ruses incroyables de Satan, concernant le spiritisme dans le monde religieux. Dans Premiers Écrits, page 43-44, elle dit ceci. « J'ai vu que Satan travaillait par ses suppôts de bien des manières, qu'il était à l'œuvre par des pasteurs qui ont repoussé la vérité et qui se sont laissés séduire au point de croire aux mensonges et de se perdre et de perdre les autres. Alors que ces pasteurs priaient, j'ai vu que quelques-uns tombaient par terre comme morts. Cela se produisait non par la puissance de l'Esprit, mais par celle de Satan. Les gens se réjouissaient de ces manifestations car ils croyaient que c'était celle du Saint-Esprit. » Et si vous allez sur l'Internet, vous allez voir dans toutes ces églises, il y en a un qui fait des millions de dollars chaque année. Et dernièrement, je regardais une de ses émissions. Il a fait venir 15 pasteurs qui venaient de différentes dénominations. Puis là, il a dit, tout le monde qui était sur la scène, allez-vous-en, allez-vous-en. C'est ces pasteurs-là qui vont venir, ils vont rencontrer Jésus. Puis là, il disait, silence. Puis là, il dit, chacun d'entre vous, quand vous allez rencontrer Jésus, vous allez tomber. Et tu voyais chaque pasteur qui s'avançait. Et quand les pasteurs arrivaient vers le... Il y en a qui tombaient dans le milieu, il y en a qui tombaient au début. Ils tombaient par terre à la renverse. Ils disaient, il vient de rencontrer Jésus. Il vient de rencontrer Jésus. Trouvez-moi une seule place dans la Bible que Jésus agit de cette façon-là. Imaginez-vous, le diable, il les jette par terre, puis Jésus faisait le contraire, il les prenait par terre, puis il les levait debout. Il n'y a pas personne qui voyait ça. Tout le monde croyait que c'était Jésus qui faisait une chose comme ça. Il venait de rencontrer Jésus. Et le monde sourit, le monde se réjouit, les gens pleurent. C'est l'émotion qui est là. Et tout ça sous la directive du diable. Le spiritisme est entré dans plein d'églises, mes amis. Et on fait tout ça au nom de Dieu. La même chose que quand les gens rentraient dans le temple, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du commerce au nom de Dieu dans le temple. Pas pour amener les gens à Jésus, pour s'en mettre plus dans les poches. Et Jésus a commencé son ministère comment? En chassant les vendeurs du temple. Des gens qui font des choses au nom de Jésus en disant qu'ils prennent le nom de Jésus en vain pour leur montrer qu'il les aime et que Jésus veut prendre soin d'eux et tout ça, alors que dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est leur propre bien-être. Il n'y a rien qui a changé, les amis. Il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes choses qui se répètent. Alors, le spiritisme, il est partout maintenant. Les gens entendent des voix, ils voient toutes sortes de manifestations. Allez pas leur dire que c'est pas vrai. Ils le voient. Mais acceptez, c'est l'ennemi qui le fait. Des prodiges incroyables, des miracles incroyables. Et tout ça sous la directive de Satan. Maintenant, la dernière prophétie concernant
les États-Unis et les églises protestantes qui s'uniront à la papauté. Review and Herald, le 11 décembre 1888. Les États-Unis vont mettre de côté les principes qui ont fait d'eux une nation libre, la statue de la liberté quand tu rentres à New York, et indépendante, et ils introduiront dans la Constitution américaine des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales. Impossible, affirment la plupart des églises protestantes, impossible, vous êtes dans l'erreur. Une chose semblable n'arrivera jamais. Et pourtant, on voit dérouler tout cela devant nos yeux présentement. Témoignage, volume 5, page 451, 1885. Lorsque le protestantisme, toutes les églises chrétiennes, étendront la main pour saisir celle du pouvoir romain, et lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, la nation américaine aura répudié tous les principes de sa Constitution en tant que gouvernement protestant, et qu'en plus il propagera les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre surnaturelle de Satan est arrivé et que la fin est proche. L'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. Cette apostasie sera pour nous un signe que la patience de Dieu est arrivée à son terme. Et si vous prenez une pièce américaine, c'est la seule nation au monde qui ose écrire « In God we trust ». Nous, notre confiance est uniquement en Dieu. Et cette même nation met une pyramide. Qu'est-ce qu'une pyramide d'Égypte fait sur une pièce? Puis on voit l'œil de Dieu au-dessus. Qu'est-ce que l'œil de Dieu fait là? Puis en plus, c'est marqué en latin en bas. Novo Ordum Secundarum, le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que ça fait sur une pièce américaine? Et on voit les États-Unis comme l'aigle qui vole partout, qui répand partout, qui s'immisce dans toutes les affaires du monde. Ça n'a pas été mis pour rien, les amis. C'est sûr que cette nation-là, elle revendique des droits et une supériorité à nulle autre nation. Mais quand ils vont se donner la main d'association à cause de leur puissance qui s'étend partout, puis que toutes ces nations vont s'unir, Dieu dira « trop, c'est trop ». Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis et la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. Dieu nous dit qu'on ne pourra plus ni acheter, ni vendre. Pourquoi? Parce qu'on aura mis un faux sabbat qu'on appelle le dimanche. Et si tu n'observes pas le dimanche, tu mérites d'être puni. Et même dans mon temps, on nous disait que si tu travaillais le dimanche, un fermier, la hache que tu avais dans tes mains, elle pouvait rester prise dans ta main. Tu ne seras même plus capable de la décoller. Les gens n'osaient même pas prendre leur hache parce que c'était dangereux. Mon père m'avait enseigné la sainteté du dimanche. On était habillés en petite culotte courte, là, dans ce temps-là, c'était à la mode, là. Et puis avec une petite cravate. Et puis jamais qu'on aurait joué, le dimanche, c'était sacré. Le jour où j'ai vu mon père mettre ses salopettes pour aller travailler, alors qu'il nous avait enseigné la sainteté du dimanche, j'ai dit, ça veut dire quoi, ça, la sainteté du dimanche? Pour moi, j'ai dit, c'est tout des niaiseries. Ne pas me parler de Dieu, puis ces niaiseries-là, je ne veux rien savoir. Comment ça se fait qu'une chose aussi sainte n'est plus sainte? On a même eu des volées parce qu'on n'observait pas le dimanche comme il faut. On s'était sali un peu, il y avait, je pense, une goutte de vase qui est arrivée sur ma petite culotte. J'ai eu une volée, une punition dans ma chambre. Wow! Dieu n'agit pas de cette façon-là. La majorité des chrétiens croient à un millénium temporel, que ça va se passer sur la terre, alors que toute la Bible nous parle d'un millénium céleste. Est-ce qu'on étudie encore vraiment la Bible? Est-ce qu'on se donne vraiment la peine? J'aimerais savoir qui parmi vous a déjà lu Tragédie des siècles? C'est quasiment la moitié, les amis. Et si vous ne l'avez jamais lu, demandez à Dieu qu'il vous donne la force, le courage et la sagesse de pouvoir le lire. J'ai tellement haï ce livre-là, vous ne pouvez pas savoir comment. Même à la page 100, j'avais envie de tirer au bout de mes bras. Je voyais la vérité se dérouler devant mes yeux, ça me choquait. Je me disais, je suis donc bien nono, pourquoi je suis aussi stupide? Pourquoi est-ce que j'ai lu ça et je n'ai rien vu? Et pourtant, la vérité était devant mes yeux. Tragédie des siècles, tout ce que je vous ai parlé, vous allez retrouver de ces prophéties qui sont là-dedans. Dieu nous avertit d'avance comment les choses vont se passer et on sait qu'on est arrivé à la fin. Dieu nous dit que Dieu ne veut pas qu'on panique par contre.
mais il veut qu'on sache qu'est-ce qui s'en vient pour qu'on puisse être prêt lorsque les choses vont arriver. Et quand, dans Genèse 7.1, Dieu a dit à Noé, « Invite les gens à rentrer dans l'arche, ainsi que toi et ta famille. » Est-ce que Dieu avait averti d'avance? Ben oui, rentrez dans l'arche, j'ai prévu quelque chose pour vous. Dans Genèse 19.14, et ça c'est intéressant, encore une fois, on voit que Dieu avertit toujours d'avance. Dans Genèse 19, le verset 24, l'Éternel... oui, 19.14. Alors, ça dit ceci. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il y a beaucoup de monde, même quand vous allez leur dire ça, on va leur dire ça, ils vont se mettre à rire de vous. Ils vont dire, ah, t'es malade, toi. Ça a toujours été comme ça, il n'y a rien qui va changer. Les gens vont rire de la même façon qu'ils l'ont fait avec Sodome et Gomorrhe. Les gens vont se moquer de ça. C'est normal. Et si on regarde maintenant avec Jésus, dans Luc 21, Jésus avait averti ses disciples de quelque chose. Luc 21, 20 à 22. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Est-ce que tous ceux qui ont écouté l'avertissement, ils ont été sauvés? Tous ceux et celles qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui sont sortis de la ville ont échappé à la destruction. Il y en a 1 million qui sont restés en ville et qui ont péri. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Parce qu'on a des yeux, on ne voit pas, on a des oreilles, on n'entend pas. Mais ceux qui veulent voir, qui veulent entendre, Dieu dit, on va voir, on va entendre, on va savoir et on sera avertis. On soupire tout après la délivrance. Je pense qu'on est tous tannés d'être sur cette planète. Il n'y a pas grand-chose de drôle, il n'y a pas grand-chose de beau. La maladie ne fait que s'accroître. Les problèmes ne font qu'augmenter, puis on a l'impression qu'il n'y a pas une nation qui a la solution pour tous les problèmes qu'on est en train de vivre. Il n'y en a pas de solution. Plus ça va, pire c'est. Moi, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on est devenu tellement indifférent, ça fait tellement de fois qu'on l'entend, on est comme devenu un peu blasé par rapport à tout ça. On a besoin de demander au Seigneur qu'il nous donne un cœur qui ressemble au sien, pour pas qu'on s'endurcisse dans le péché ni dans le mal, mais qu'on puisse avoir un cœur sensible pour le dire, même si les gens se moquent de nous et même si les gens nous ridiculisent. Parce que si on aime, on ne veut pas que personne périsse. On veut que tous puissent arriver à la repentance et être sauvés. Que le Seigneur bénisse. Amen.